Shalom, reine et roi du royaume de Dieu, je vous salue au nom de celui qui est saint et qui veut nous appeler à sa sainteté. Je salue aussi l'Église qui est dans votre maison. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est très intéressant. Nous avons eu l'habitude d'entendre les sermons des hommes de Dieu qui nous encouragent à ne pas pécher, à ne pas vivre dans le péché. Ce sont des très bons sermons. Bénissez tous les hommes de Dieu qui prêchent de cette manière. Mais il est rare d'entendre un homme de Dieu nous donner les recettes de comment vivre sans péché. Aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons essayer de vous donner ces recettes-là. Quelques recettes en tout cas. Bienvenue, bien-aimés, au caviar spirituel de notre ministère. Aujourd'hui, nous allons, bien-aimés, lire deux passages qui vont nous aider à partager ce thème de ce jour qui est « Va et ne pêche plus ». Nous allons lire le chapitre 8 de Jean et le verset 11. Elle répondit « Non, Seigneur ». Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Alors, bien-aimé, Jésus dit à cette dame qu'on a pris en flagrant délit d'adultère et qu'on voulait lapider à mort, et après l'intervention de Jésus, ils sont retournés un à un, l'un après l'autre, sans pouvoir la condamner. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Cette phrase, cette petite phrase de Jésus contient notre miracle. Cette petite phrase veut dire que Jésus sait que nous avons la capacité de vivre sans péché. Alors, ce n'est plus la classe de ceux qui disent « l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Jésus nous dit qu'il est possible d'arriver à un stade de notre foi où nous pouvons ne pas pécher et vivre sur terre. Va et ne pêche plus. Regardons ensemble ce que Jésus dit au chapitre 14 du même livre de Jean. Et cela va nous conduire directement à partager avec vous, bien-aimés, quelques secrets pour vivre sans péché. Jean, chapitre 14, verset 12. Je lis. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Je suis allé jusqu'au verset 14. Alors Jésus nous dit ici dans ce deuxième passage que si nous croyons en lui, les choses qu'il a faites, nous pouvons non seulement les faire, mais nous pouvons faire plus que lui. Des choses plus grandes. Nous allons nous contenter de vivre comme lui, sans péché. Alors, bien-aimé, comment est-ce que comment est-ce que je peux m'y prendre pour vivre sans péché? Voici les petites clés du royaume que je vais partager avec toi pour que nous puissions vivre comme Jésus a vécu sur terre sans péché. La première clé, c'est la clé de la mort. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. Et si nous voulons nous vautrer dans le péché, si nous voulons vivre dans le péché et que la mort nous surprend, alors notre salut
est perdu. Nous ne serons plus sauvés. Nous allons rendre compte de notre vie. C'est l'enfer qui nous guette. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque part qu'il faut conseiller à un ennemi. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, bien-aimés, c'est la clé de l'enlèvement. Le Seigneur nous a enseigné que l'enlèvement va se faire aussi rapidement qu'un clin d'œil. Et nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Alors, quand le croyant a en esprit que l'enlèvement peut se passer à n'importe quel moment, ce croyant-là, il n'est pas enclin à pécher. Il pense plutôt à vivre de façon digne à chaque minute, chaque seconde de sa vie pour que le Seigneur le trouve dignement. Alors, bien-aimés, il y a déjà ces deux clés-là qui nous permettent de vivre une vie agréable. La troisième clé que je veux partager avec toi, c'est que si nous voulons plaire à Dieu, nous savons que le Seigneur hait le péché. Et si le Seigneur hait le péché, nous ne pouvons rien obtenir du Seigneur si nous sommes accoutumés au péché, si nous aimons, nous nous plaisons dans le péché. Alors, pour que nos prières soient exaucées, pour que nous puissions obtenir de grandes choses avec le Seigneur, décidons, bien-aimés, de ne pas vivre dans le péché, de suivre la parole de Dieu pour ne pas pécher. La quatrième clé, si je ne me trompe pas, que j'aimerais partager avec vous pour ne pas pécher, c'est de toujours plonger les regards dans la parole de Dieu, la méditer chaque jour, la lire. Et c'est elle qui va nous aider à nous fortifier. Quand le diable va nous rencontrer, va nous tenter, nous pourrons sortir cette parole pour pouvoir lui opposer une fin de non-recevoir. D'ailleurs, c'est cette arme que Jésus a utilisée en Luc 4 quand le diable l'a transporté dans le désert. Il a dit, il est écrit, il est écrit. Et c'est comme ça que Jésus lui-même n'a pas péché face aux différentes propositions du malin à son égard. Bien-aimé, la parole de Dieu peut nous aider à ne pas pécher puisque cette parole nous renouvelle. Et une cinquième clé, ou une sixième clé, c'est la clé de la louange et l'adoration. Si nous louons le Seigneur, si nous adorons le Seigneur, nous occupons notre âme à de bonnes choses et notre âme ne sera pas tentée de fortifier notre chair pour que notre chair soit plus forte que notre esprit. Alors, bien-aimés, voici les 5 ou les 6 clés que je voudrais partager avec vous. À une autre occasion, par la grâce de Dieu, nous pourrons partager d'autres clés. Il y en a plusieurs, mais j'aimerais me limiter avec ce nombre de clés ce jour. Que Dieu vous bénisse. Amen.